Soyez les bienvenus à la Cité de Lumière. Donc vous êtes les bienvenus en présentiel quand vous le souhaitez à Voiron, en France. Sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, ou bien avoir toutes les infos nous concernant sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à regarder tout cela et surtout à venir nous rejoindre quand vous le souhaitez. Le titre de ce message, c'est « Comment ne pas te louer ?» Et j'avais à cœur de commencer par un verset de la Bible, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et le Seigneur désire faire une œuvre en chacun de nous, et il désire faire une œuvre en vous, se faire connaître à vous. Et il souhaite vraiment cette rencontre personnelle avec vous. Dans le psaume 57, versets 9 à 11, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Il est temps que la gloire de l'Éternel se répande sur toute la terre. Il est temps de louer parmi les peuples, parmi toutes les nations, l'Éternel notre Dieu. J'ai été surpris, et je pense un grand nombre d'entre vous aussi, par un chant qui en ce moment fait ce qu'on appelle le buzz, autant dans les réseaux sociaux que sur donc YouTube, sur TikTok, sur même dans des émissions de télé. Et le titre de ce chant, qui est un chant chrétien, c'est « Comment ne pas te louer ?» C'est un prêtre camerounais qui s'appelle Aurélien Bolévis Saniko, qui a composé il y a de nombreuses années ce chant. Et en ce moment, ce chant, donc comme je disais, se répand. Autant des personnes, donc je parlais tout à l'heure des peuples, des nations, c'est en train de se répandre dans le monde, ce chant. Non seulement dans les églises, un chant qui est connu depuis des années, mais aussi, surprenant, dans des boîtes de nuit. Surprenant, des personnes complètement athées, non chrétiennes, ou d'autres religions, sont en train de remixer ce chant, de le chanter. Les paroles de ce chant, c'est « Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?» Surprenant, de personnes athées, ne croyant pas spécialement en Dieu, qui chantent ce chant. Et ma prière, c'est vraiment que ce chant touche au plus profond des cœurs, non seulement les personnes qui retravaillent ce chant, qui les diffusent, mais que le Seigneur travaille vraiment la vie de chacun. Comment ne pas te louer ? Seigneur, quand on voit tout ce qui est, toute la création, Seigneur, tout ce que tu fais, dans ce chant, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Plusieurs personnes de différentes religions chantent ça en ce moment. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Surprenant, dans des boîtes de nuit, dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'entendre des chants chrétiens.
Et vraiment que le Seigneur puisse continuer son œuvre. Continuer son œuvre, et j'aimerais lire avec vous dans Luc 19, versets 37 à 40. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, ou hommes religieux on peut dire, du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples qui sont en train de chanter à tue-tête, qui sont saisis de joie, qui louent le Seigneur. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » On sort d'une période de Covid, une période qui a touché le monde entier, une période difficile, une période durant laquelle l'ennemi a voulu détruire déjà la vie humaine, détruire les églises, séparer les personnes les uns des autres. On est en train de sortir de cette saison-là. Et l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. En ce moment, dans le monde entier, on chante « Comment ne pas te louer ?» Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? On est encore en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête ?» Non. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons? Nous avons la vie en nous. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Et c'est vraiment ma prière pour vous, que vraiment vous soyez touchés, non seulement en chantant ce chant, mais que vous soyez touchés par sa grâce, par son amour, qu'il se révèle au plus profond de vous. Et que vous puissiez non seulement peut-être chanter en boîte de nuit, mais surtout venir le chanter avec nous à l'église, ou chanter d'autres chants, parce que si vous chantez que ce chant-là, c'est dommage. Il y a plein d'autres chants qui existent, qui sont aussi merveilleux, et je vous invite à venir dans les églises et à venir aussi, si vous le souhaitez, nous rejoindre à la Cité de Lumière à Voiron. Dans le psaume 100, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Comment ne pas le louer? Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Comment ne pas te louer, Seigneur? Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Les générations d'avant avaient l'habitude d'aller à l'église, avaient l'habitude de louer le Seigneur. Une chose qui a été perdue pendant un temps, mais qui est en train d'être retrouvée. Et je vous encourage vraiment à rechercher la face de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. » Tout à l'heure, je disais que Dieu a envoyé son Fils pour que vous ayez la vie éternelle. Ne mettez pas ça de côté. Pour que vous soyez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il est ressuscité. Il agit encore au milieu de nous. Il agit en nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 15 à 22, donc tout ça, c'est des passages dans la Bible que je suis en train de vous lire. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal,
mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je voulais apporter une petite précision au niveau des prophéties. Très souvent dans les églises, j'ai vu ou entendu des personnes qui gobaient la prophétie, qui l'acceptaient comme argent comptant. Alors que là, dans la Bible, il nous est dit « examinez toute chose et retenez ce qui est bon ». Ne pas l'accepter comme ça, mais prendre le temps d'examiner et de vraiment retenir, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire par cette parole qui m'a été donnée? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Peut-être c'est pas ce que moi je ressens, c'est peut-être autre chose, mais la parole, la prophétie que tu m'as donnée, qu'est-ce qui est vraiment pour moi? » Dans le psaume 103, versets 1 à 22, « Mon âme bénit l'Éternel. Comment ne pas te louer? Mais tout ce qui est en moi bénisse, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si tu veux le rencontrer, on parle souvent de repentance et de conversion. C'est pas des gros mots. La repentance, c'est juste dire « Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait de mal. » C'est pas compliqué. La conversion, c'est juste dire « Seigneur, viens en moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus, viens en moi et sauve-moi. » Ces deux choses, vous pouvez les répéter. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant et il guérit encore aujourd'hui. Si tu es malade, si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour ta guérison, va dans une église. Si tu es proche de Voiron, viens à la Cité de Lumière. On prendra le temps de prier avec toi, de prier le Seigneur pour que cette maladie quitte ton corps. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Si tu es au fond du trou, il va venir te tendre la main et te sortir de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Viens à la rencontre de Jésus et tu vas connaître cette richesse, la richesse en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Et en demandant pardon, si tu as un problème, tu as des difficultés à pardonner à quelqu'un, commence par dire « Seigneur, je te demande pardon ». Et la grâce va venir sur toi. Et alors tu seras en capacité de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Mais pour autant, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Crains l'Éternel. Recherche sa face. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. T'es pas éternel sur la terre.
Par contre, tu peux avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de construire tout ce que tu veux sur terre. L'essentiel, c'est de faire une rencontre avec Jésus-Christ. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour ses enfants et les enfants de leurs enfants. Pour les autres générations qui viennent. L'Éternel est toujours là. Il sera toujours là. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi un trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et faites sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Comment ne pas te louer? Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme veut louer l'Éternel ce soir. Louer pour chaque chose qu'il a faite dans ma vie. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Ou plutôt, comment faire pour continuer à te louer? Continuer à te découvrir? Continuer à faire une expérience avec toi? Continuer à avoir confiance en toi, que tu as ma vie entre tes mains, Seigneur. Continuer à croire que tu vas guérir. Continuer à croire que tu vas sauver. Comment te louer, Seigneur? Tu peux venir dans notre église ou dans une autre église pour découvrir vraiment la bonté et la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.